Donc, nous avons grand 3, l'accord du participe passé employé avec l'auxiliaire avoir. Comment s'accorde un participe passé s'il est employé avec l'auxiliaire avoir? Prenons par exemple. Elle a fini son devoir. Elle a fini son devoir. Dans cette phrase, le participe passé est fini. Elle a fini son devoir. Le sujet du verbe, c'est elle. Qui est-ce qui a fini? C'est elle qui a fini son devoir. Elle est du genre féminin, du nombre singulier. Donc, dans la phrase « Elle a fini son devoir », le sujet « elle » est du genre féminin, du nombre singulier. Le participe passé, c'est fini. Mais nous remarquons que dans cette phrase, il n'y a pas d'accord pour le participe passé qui est employé avec l'auxiliaire avoir. Elle a fini son devoir. Prenons encore un autre exemple. Les mangas que j'ai achetés sont bien mûrs. Les mangues que j'ai achetés sont bien mûrs. Si le participe passé, c'est acheter. Acheter. Les mangues que j'ai achetées sont bien mûres. Qui est-ce qui a acheté? C'est je. Le sujet, c'est je, sujet du verbe. Les mangues que j'ai achetées sont bien mûres. Je, du genre, peut être masculin, singulier, ou encore féminin, singulier. Dans cette phrase, nous voyons que le participe passé acheté, c'est accordé en ES. E-S. C'est accordé avec la marque du féminin et la marque du pluriel ES à la fin. Pourtant, le sujet j'ai acheté, je, est du genre masculin singulier. Donc ici, nous remarquons que le participe passé employé avec l'auxiliaire avoir, j'ai, est, ne s'est pas accordé avec le sujet comme celui employé avec l'auxiliaire être, mais plutôt avec le COD les mangues, remplacé par le pronom relatif que. Pronom relatif que. Donc COD. Donc le pronom relatif qui remplace les mangues, COD ici. J'ai acheté quoi? Des mangues. E accent aigu, E-S. Les mangues sont du genre féminin, une mangue, et du nombre pluriel.
Dans la première phrase, elle a fini son devoir. Elle a fini quoi? Son devoir. Complément d'objet direct. Quand nous regardons ces deux phrases, dans la première phrase, le complément d'objet direct est placé après le participe passé. Placé après le participe passé. Après. Et dans cette phrase, nous voyons que le participe passé est resté invariable. Donc, en règle, nous disons que si le participe passé est employé avec l'auxiliaire avoir, il ne s'accorde pas avec le sujet du verbe. Il reste invariable. Dans la deuxième phrase, les mangues que j'ai achetées sont bien mûres. Nous avons le participe passé acheté qui s'est accordé en genre et en nombre avec les mangues, féminin pluriel, ES, qui est le complément d'objet direct de la phrase. Ici, que, pronom relatif, les mangues, complément d'objet direct. Dans cette phrase, nous remarquons que le complément d'objet direct est placé avant le participe passé. Et il s'est accordé en genre et en nombre avec ce complément d'objet direct. Donc, en règle générale, nous disons premièrement que le participe passé employé avec l'auxiliaire avoir reste invariable, ne s'accorde pas en genre et en nombre avec le sujet, ni avec le complément d'objet direct placé après celui-ci. Par contre, il s'accorde en genre et en nombre avec le COD, le complément d'objet direct, si celui-ci est placé avant le participe passé. Donc, en règle générale, dans l'accord du participe passé employé avec l'auxiliaire avoir, retenons qu'il s'accorde. Il ne s'accorde pas avec le sujet, mais il s'accorde avec le complément d'objet direct si celui-ci, ce complément d'objet direct, est placé avant le verbe conjugué. Placé avant le verbe conjugué. Donc, en règle, le participe passé, retenons ceci, employé avec l'auxiliaire avoir ne s'accorde pas, sauf s'il y a un complément d'objet direct placé avant le verbe conjugué. Donc, le participe passé employé avec l'auxiliaire avoir ne s'accorde que s'il y a un complément d'objet direct COD placé avant le verbe conjugué. Avant le verbe. Ou encore placé avant celui-ci. Celui-ci ici qui représente le participe passé. D'une manière générale, simple, retenons que le participe passé employé avec l'auxiliaire avoir s'accorde avec le complément d'objet direct placé avant le verbe conjugué. Le participe passé employé avec l'auxiliaire avoir s'accorde avec le complément d'objet direct, comme dans la deuxième phrase, les mangues que j'ai achetées sont bien mûres, s'accorde avec le complément d'objet direct placé avant celui-ci, avant le verbe conjugué.
Donc, l'accord du participe passé, il y a 3 règles générales. Premièrement, s'il est employé seul, sans auxiliaire, il s'accorde comme un adjectif qualificatif avec le nom auquel il se rapporte. S'il est employé avec l'auxiliaire être, en ce moment, le participe passé s'accorde en genre et en nombre avec le sujet du verbe conjugué. Par contre, s'il est employé avec l'auxiliaire avoir, le participe passé ne s'accorde pas. Il s'accorde sauf s'il y a un complément d'objet direct qui est placé avant le verbe conjugué. Donc, d'une manière générale, le participe passé employé avec l'auxiliaire avoir s'accorde avec le complément d'objet direct placé avant celui-ci. Donc, dans l'accord du participe passé, nous avons 3 cas. Le participe passé employé seul, le participe passé employé avec l'auxiliaire être et le participe passé employé avec l'auxiliaire avoir. S'il est employé seul, il s'accorde comme un adjectif qualificatif avec le nom auquel il se rapporte. Exemple, les femmes fatiguées. E-S, participe passé s'accorde en genre et en nombre avec le nom auquel il se rapporte. Femme comme un adjectif qualificatif. S'il est employé avec l'auxiliaire être, par exemple, les filles sont revenues. Dans ce cas, le participe passé revenu s'accorde en genre et en nombre avec le sujet de la phrase. Donc, revenu, c'est accordé en genre et en nombre avec les filles, féminin pluriel. Si le participe passé est employé avec l'auxiliaire avoir, si nous prenons l'exemple, les mangues que j'ai achetées sont bien mûres. Le participe passé acheté, c'est accordé en genre et en nombre avec le COD placé avant le verbe conjugué. Donc, si le participe passé est employé avec l'auxiliaire avoir, il s'accorde en genre et en nombre avec le COD s'il est placé avant celui-ci. En plus de ces 3 cas, nous allons voir un cas particulier d'accord du participe passé employé avec l'auxiliaire avoir, mais suivi d'un verbe à l'infinitif. Un 4e point, nous allons voir l'accord du participe passé employé avec l'auxiliaire avoir suivi d'un infinitif. L'accord du participe passé employé avec l'auxiliaire avoir, mais suivi d'un infinitif. Comment s'accorde le participe passé employé avec l'auxiliaire avoir s'il est suivi d'un infinitif? Prenons l'exemple suivant. Les filles que j'ai entendu chanter
avait de belles voix. Les filles que j'ai entendues chanter avaient de belles voix. Ici, le participe passé, c'est entendu. Suivi de l'infinitif chanter. Chanter qui est l'infinitif. Donc, c'est un participe passé employé avec l'auxiliaire avoir, suivi d'un infinitif ici qui est chanter. Qui est-ce qui est entendu? C'est je qui est le sujet de est entendu. J'ai entendu qui? Les filles. Les filles COD. Dans la première règle, nous avons dit que si le participe passé est employé avec l'auxiliaire avoir et il y a un COD placé avant le verbe, il s'accorde en genre et en nombre avec le COD. Mais dans ce cas, le participe passé est employé avec l'auxiliaire avoir. Il y a un COD placé avant le verbe, mais il est suivi d'un verbe à l'infinitif qui est chanter. Prenons encore un deuxième exemple. Les fruits que j'ai vus consommer étaient verts. Première phrase, deuxième phrase. Les filles que j'ai entendues chanter avaient de belles voix. Les fruits que j'ai vus consommer étaient verts. Ici, le participe passé, c'est vu. L'infinitif, c'est le verbe consommer. Le sujet, c'est je. J'ai vu quoi? J'ai vu des fruits. Dans la première phrase, le participe passé s'est accordé en genre et en nombre avec les filles féminins pluriels. Dans la deuxième phrase, il y a un COD placé avant le participe passé, mais le participe passé est resté invariable. Pourquoi le participe passé s'est-il accordé dans la première phrase et non dans la deuxième phrase? Prenons les filles COD, les fruits COD. Cherchons le sujet des infinitifs chanter et consommer. Qui est-ce qui chante? Ce sont les filles qui chantent. Sujet de l'infinitif. Les filles chantent. Sujet de l'infinitif. Sujet de l'infinitif. Qui est-ce qui consomme? Nous ne pouvons pas dire que ce sont les fruits qui consomment. Donc, dans cette phrase, l'infinitif n'a pas de sujet. Pas de sujet. Donc, dans la première phrase, les filles que j'ai entendues chanter, le sujet de l'infinitif chanter est le COD, les filles. Les filles, qui est-ce qui chante les filles? Dans la deuxième phrase, l'infinitif n'a pas de sujet. Dans la première phrase, le participe passé s'est accordé en genre et en nombre avec le sujet de l'infinitif, les filles, qui est du genre féminin pluriel. Dans la deuxième phrase, le participe passé est resté invariable car l'infinitif n'a pas de sujet. Donc, en règle générale, disons que si le participe passé est employé avec l'auxiliaire avoir, suivi d'un infinitif, il s'accorde en genre et en nombre avec le sujet de l'infinitif placé avant le verbe conjugué. Si le COD n'est pas le sujet de l'infinitif, alors le participe passé reste invariable. Donc, en règle générale, le participe passé employé
avec l'auxiliaire avoir suivi d'un infinitif. S'accorde en genre et en nombre si le COD placé avant le verbe conjugué est le sujet de l'infinitif. Le participe passé employé avec l'auxiliaire avoir suivi d'un infinitif s'accorde en genre et en nombre si le COD, les filles, placé avant le verbe conjugué est le sujet de l'infinitif. Qui est-ce qui chante? Les filles. Au cas contraire, le participe passé reste invariable. Si l'infinitif n'a pas de sujet dans la phrase, le participe passé reste invariable. Donc ça, c'est un cas particulier d'accord du participe passé employé avec l'auxiliaire avoir, mais qui est suivi d'un infinitif. Il ne s'accorde pas non seulement simplement avec le COD placé avant, mais si ce COD est en même temps le sujet de l'infinitif. Donc en règle générale, le participe passé employé avec l'auxiliaire avoir suivi d'un infinitif s'accorde en genre et en nombre avec le complément d'objet direct COD placé avant le verbe conjugué s'il est le sujet de l'infinitif. Chers élèves, nous sommes au terme de cette leçon d'orthographe qui est l'accord, les règles d'accord ou l'accord du participe passé. Chers élèves, pour vérifier les acquis de cette leçon d'orthographe, je vais vous proposer un exercice d'application que nous allons corriger ensemble.